Alors, Innovation, c'est un projet pilote financé par Wallonie Relance qui rassemble la ville de Namur, donc c'est piloté par la ville de Namur, avec la plateforme d'aide à la rénovation Enestia et la ceinture énergétique namuroise, qui est une ASBL qui sensibilise les Namurois à l'autonomie énergétique. L'objectif, c'est de rassembler les gens par quartier pour qu'ensemble, ils rénovent. On voulait tester 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est de voir si le fait qu'on leur demande d'être groupés allait les encourager à mobiliser et à encourager d'autres personnes à venir avec eux. Cette hypothèse n'a pas vraiment été confirmée jusqu'à présent. La proactivité des citoyens d'aller en chercher d'autres, c'est compliqué. La deuxième hypothèse, c'était de voir si on groupe l'accompagnement permettait de créer des liens de solidarité. Et ça, vraiment, on est enchanté des résultats. Jusqu'à présent, il y a clairement des échanges de questions auxquelles certains pensent que les autres n'auraient pas pensé. Il y a des échanges de bons plans. Il y a une convivialité qui fait que c'est vraiment chouette. Et alors surtout, c'est plus efficace. Vu que les personnes qui réfléchissaient à rénover depuis longtemps, individuellement, par le groupe, s'obligent à passer à l'étape suivante et l'étape suivante et l'étape suivante. Et donc, ça les motive à aller jusqu'au bout. La troisième hypothèse, c'était les économies d'échelle qu'on pouvait faire sur des chantiers groupés. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu encore beaucoup de résultats. Donc, on va essayer dans l'année à venir à affiner notre technique et notre méthodologie pour peut-être obtenir des pourcentages grâce à des chantiers groupés. Donc là, on va en tester une nouvelle pour essayer de voir si ça s'améliore. Si ça ne s'améliore pas, on reteste différents trucs jusqu'au bout. Et puis alors, à un moment donné, on pourra se dire en fait que toutes les leçons de ça n'a pas fonctionné, ce sont des leçons aussi apprises. Donc on va jusqu'au bout du financement. Peut-être qu'il faut davantage travailler avec le secteur dans l'entreprise, mais on espère qu'il n'est pas trop tard pour le faire. Pour les citoyens, comme je le disais, c'est vraiment, en tout cas, faire partie du côté pilote du projet. En échange de ça, nous, on leur offrait l'audit énergétique, 900 € d'intervention pour des architectes ou des coordinateurs sécurité chantier et l'accompagnement gratuit qui est offert. Actuellement, on est en train de clôturer le fait de chercher des groupes tout azimut. Ce qu'on a réservé comme place, c'est des places pour des personnes qui seraient mitoyennes parce que justement, on pense que ces fameuses économies d'échelle, peut-être qu'elles se feront réellement lorsque les gens seront mitoyens côte à côte et donc il y aura une économie au niveau de la mise en place de chantier. Et donc pour l'entrepreneur, ce sera plus simple d'envisager ça comme un seul chantier et non pas comme une suite de 3 chantiers. On a fait toute une campagne en fait pendant l'année qui s'est écoulée. On a fait même 2 campagnes. On a fait des stands sur les salons Bâti Réno et Bois et Habitat. On a eu des stickers s'afficher aux vitrines. On a eu des courriers, 5000 courriers qui ont été envoyés nominativement. On a eu des flyers qui ont encouragé les personnes à venir à des soirées d'information sur la rénovation avec tous les acteurs de la rénovation. Donc on a vraiment essayé plein de choses, beaucoup de réseaux sociaux. On a eu 2 vidéos sur les réseaux sociaux qui ont assez bien fonctionné. Les gens sont plutôt au courant. Il y a même eu des articles de presse avec conférences de presse. Les gens ont entendu de plus en plus parler rénovation. Maintenant, les informer, ça suffit pas. Ce qu'il faut faire, c'est arriver à les convaincre de venir avec nous. Et entre l'information et la mobilisation, c'est pas la même chose. Donc, ce qu'on a mis en place en deuxième vague, c'est un escalier de l'engagement qu'on appelle ça. Premièrement, le but, c'est de les amener à déposer leurs coordonnées sur le site internet parce que ça les intéresse. Donc, on les amène sur le site internet, ils déposent leurs coordonnées. Je leur téléphone pour leur présenter le projet et pour discuter avec eux de leur projet. Il y a un premier contact humain qui est un peu plus engageant. L'étape suivante, c'est lorsqu'on arrive à voir un groupe qui émerge, de se dire, on va faire des visites préliminaires. Et là, c'est notre auditrice qui va chez eux et qui analyse avec eux leur maison en une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais surtout, c'est là où le contact humain se fait. C'est vraiment l'humain qui a été le plus efficace jusqu'à présent en termes de contact et d'information et de mobilisation, de manière à ce que, en fait, une fois que cette visite préliminaire est faite, lorsqu'on a un groupe où 3 personnes avec les mêmes postes dans le même quartier veulent faire leurs travaux, on les a contactés en disant, voilà, on vous propose de vous rassembler. Et jusqu'à présent, ils ont toujours dit oui, une fois qu'ils avaient fait tout ce chemin-là. Ce qui n'était pas garanti lorsqu'on n'avait pas tout ce cheminement-là mis en place. Donc, c'est encore une autre leçon qu'on a eue grâce au projet Rénovatex. Aujourd'hui, franchement, il y a eu plein de choses qui ont été changées. Premièrement, les projets sont beaucoup plus avancés que la dernière fois. Donc, on a pu vraiment discuter davantage de nos résultats, de nos échanges, de nos expériences. Deuxièmement, les 2 questions qui ont été posées, ce sont vraiment 2 questions qui se posent, nous, dans le cadre de cette 2e année de projet, c'est-à-dire la dissémination. Au final, nous, on avait pensé notre projet dans le but de faire un rapport qu'on adressait à la région wallonne, mais on se dit, mais en fait, peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire sans passer par la région wallonne pour diffuser les leçons qu'on a apprises. Et donc, ça va nous remettre vraiment en réflexion par rapport à tout ça.
Et deuxièmement, la question du financement. On est tous concernés par le fait que d'ici 1 an ou 2, on n'a plus de financement. Or, on aura acquis des connaissances, des compétences, même individuellement dans nos structures. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que ces structures-là ne perdent pas, avec la fin de nos contrats, cette connaissance et ces compétences qui ont été engrangées? Donc, ça vaut la peine de se poser la question.